Bon, bah cette vidéo, bon oui, non, je ne suis pas habillée de cette manière, anodine. C'est parce qu'en fait, cette vidéo, elle m'a porté sur les différents déguisements que les personnalités ont portés pour Halloween. Et d'ailleurs, si jamais c'est un angle bizarre ou que c'est un rendu un peu plus, enfin, pas bizarre, mais inhabituel, après, je sais pas, je verrai au montage. C'est parce que là, je filme sur mon iPhone. Enfin bref, without further ado, on va commencer. Donc en fait chaque année vraiment les personnalités ils se donnent au niveau Halloween. Après bon maintenant le game d'Halloween surtout aux États-Unis ça n'a rien à voir avec celui de la France. Hein. Vraiment c'est vraiment culturel là-bas. Ils vont picorer leur picorer. Bref, vous avez compris, ils vont prendre leur citrouille dans leur champ de citrouille. Ils décorent tout partout, ils se donnent dans leurs costumes et aussi forcément Halloween avec les années ça a évolué et maintenant les costumes c'est pas forcément exprès des costumes pour faire peur, c'est aussi se déguiser en tout et rien, c'est-à-dire tu peux te déguiser en ton oncle, en un mémèse, un memes, on m'avait compris, un gif, en une star, voilà c'est un peu devenu Mardi Gras quoi, en gros t'es pas forcément obligé de faire peur même si de base Halloween c'est censé faire peur. On va commencer avec les costumes, donc j'en ai pick up quelques-uns, bien sûr il y a tellement de personnalités, ils se sont tellement donnés, il y en a même qui en ont sorti des 3-4, vous allez voir de costumes pour Halloween, que je les ai pas tous pris, mais j'ai trouvé ça intéressant, donc c'est parti, let's go. Donc la toute première personne à qui je vais commencer c'est Kylie Jenner qui nous a gâté cette Halloween, donc déjà elle, on n'était même pas le 31 qu'elle était déjà déguisée. Son premier déguisement, je crois que c'était le 29 ou le 30 qu'elle a porté et elle s'est déguisée en Madonna. Et sa nouvelle meilleure amie, Stacy, qui a remplacé Jordyn Woods, s'est déguisée, vraiment truc de meuf, hein, c'est pas possible. S'est déguisée, elle, en Britney Spears. Et en gros, ils ont recréé la scène de Britney et de Madonna. Vous savez, même Britney, elle était en mariée. Madonna, elle était habillée en mariée, mais masculin. Et en gros, même, elle s'était embrassée et tout, c'était une scène pour un award, etc. Donc elles ont recréé ça. Ensuite elle a fait d'autres costumes, alors je vais pas spécialement les dire dans l'ordre, sauf ouais, pas spécialement les dire dans l'ordre même. Donc elle s'est mis en Playboy, enfin en lapin, bon truc qui est vachement revenu cette année. Elle s'est mis en super-héros aussi parce qu'elle a donné une Halloween party chez elle pour les enfants de sa famille et les enfants de ses proches, et elle s'est mise en super-héroïne avec sa fille Stormy. Elle s'est déguisée en Marilyn Monroe aussi pour voilà, la couverture et pour un article dans un magazine, et donc elle a recréé Marilyn Monroe. Et enfin vraiment son costume que j'ai vraiment préféré qu'elle a fait cette année, c'était qu'elle s'est déguisée en la petite sirène, voilà, en Ariel. Et en fait elle avait fait un groupe avec ses potes où c'était toutes déguisées en princesse Disney. D'ailleurs moi mon déguisement cette année c'était c'est quoi déjà, comment ça s'appelle, my god c'était Blanche-Neige, voilà c'était Blanche-Neige, et là je suis en Pennywise de ça. Bon, j'ai pas cherché loin. Cette année, de toute façon, c'était soit le Joker, soit Pennywise, soit les ninjas. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'était la mode là. Tout ce qui est Mortal Kombat, Tekken Xiao, Ninja là, c'était la mode. Moi, je l'avais fait l'année dernière. Your girl was in the future. C'était mon déguisement l'année dernière. Et là, cette année, c'était ça. Donc franchement, j'ai vraiment validé son costume de Ariel. Comme je vous dis, sa meilleure pote Stacy, elle était en Cendrillon, et les autres, il y avait Jasmine et tout. Et franchement, j'ai vraiment validé celui-là. Je l'ai survalidé. Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de chaque costume, et s'il y a des costumes de personnalités que vous avez kiffé qui ne figurent pas, ou comment vous êtes déguisés. En gros, dans la section commentaires, là, c'est Halloween Party. Voilà, on va continuer. D'ailleurs en parlant de ninja etc, c'était le costume de Megan Thee Stallion et de Jordyn Woods. Donc Jordyn Woods, elle s'était d'abord déguisée en Cléopâtre, et ensuite elle a fait une soirée avec Megan Thee Stallion, et elles s'étaient toutes les deux déguisées en ninjet. Voilà. Ensuite, bien évidemment, on va parler de Cardi B. Donc Cardi B, elle s'était déguisée. Alors, elle, le 24 octobre, elle était déjà déguisée. J'ai pas trop compris. Enfin, quand je dis 24, j'abuse pas. Hein, c'est pas la date exacte, mais en gros, avant Halloween, elle était déjà déguisée. Elle s'est déguisée en infirmière. Ensuite, elle s'est déguisée en Poison Ivy. Et là, très récemment, je crois que c'était aujourd'hui ou hier, parce qu'il y a le décalage horaire, elle s'était déguisée en nonne. Bon, forcément, tout le temps très sexy, hein, Cardi. Voilà. On enchaîne avec Nicki Minaj. Donc Nicki Minaj, elle a fait deux costumes, elle s'est pas mal donnée, et elle a posé avec son mari. Donc le premier c'était Harley Quinn et le Joker. Donc comme je vous l'ai dit, le Joker qui est vachement revenu. Je
vous dirai par la suite qui s'était déguisé en Joker et l'univers Batman, c'est vraiment revenu sur tous les mecs. Donc son mari était déguisé en Joker et elle en Harley Quinn. Et ensuite leur deuxième costume c'était Chucky et la fiancée de Chucky avec une petite animation et tout. Je vous invite à regarder sur son Instagram, franchement j'ai grave kiffé. Justement du côté des hommes, comme je vous disais, Batman et l'univers Joker. Alors déjà il y a eu The Weeknd qui s'était déguisé en Joker. Il y a Quavo et Trippie Redd qui étaient déguisés en double face, qui est un méchant de Batman. Tyga lui s'est déguisé en un mix entre un sorcier vaudou et vous savez les squelettes de Dia de los Muertos là, le truc de la Toussaint chez les latinos. Il y a qui d'autre encore? Alors Jay-Z il m'a fait trop rire, j'ai pas compris son costume, je me suis dit putain mais Jay-Z quoi, enfin tu vois, je pouvais te donner un petit peu. Et en gros Jay-Z, quand je l'ai vu je me suis dit il est déguisé en John Wick. Je sais pas si vous connaissez, si vous avez pas vu le film, allez-y, c'est trop bien, mais en gros c'est un tueur à gages. Je me suis dit, ah il est en John Wick. Parce qu'il me reste, c'était plutôt Pulp Fiction, donc voilà, mais je me suis dit, en gros lui, il était invité à la partie, il a dit, je vais mettre un costume, je vais mettre une wig en plastique, je vais mettre du sang, un gun, enfin voilà, je suis déguisée, peu importe les gens, on s'en va les couilles. Moi je crois que c'était vraiment ça son truc. Je suis trop riche pour ces gens, j'ai pas le temps. Sinon, Ciara et son mari, eux se sont déguisés justement en Beyoncé et Jay-Z. Et ils ont recréé le clip Ape Shit qu'ils avaient tourné, qu'ils avaient tourné au Louvre. Et franchement, ils ont vraiment tué ça. Ils ont nailed it, comme on dit. Vraiment, vraiment, ils ont recréé la... Voilà, elle refait tout et tout. Bon, son mari, c'est Russell, je crois qu'il s'appelle. Russell Wilson. Bon, il a toujours été un peu shy, caméra shy et tout, donc voilà. Mais c'était mignon et à la place de la Joconde derrière, ils avaient mis le couple Barack et Michelle Obama. Voilà. Kim Kardashian, bah, elle, toutes les années, elle se donne de ouf. Je crois l'année dernière, elle avait fait Cher, Alia, je sais plus qui. Franchement, elle s'était donnée. Cette année, elle a fait La Revanche d'une Blonde. Elle a refait, elle, Woodward dans La Revanche d'une Blonde. Elle a même recréé une scène du film et tout. Bon, à partir du moment où t'as de l'argent, c'est facile de faire des super productions. Hein. On pose pas devant son rideau comme moi. Voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre aussi? Ah oui, elle a déguisé toute sa famille en la famille Pierre à Feu, que j'ai trouvé ça archi cute. Et d'ailleurs, à ce qui paraît, sous la tenue de dinosaure, là, c'était Kanye. J'ai trouvé ça encore plus mignon. Donc, puis c'était simple et voilà, c'est enfantin. Et à la base, Halloween, faut... Non, c'est pour les grands aussi. J'allais dire c'est pour les enfants. Non, c'est pour les grands aussi, wesh. Ça veut dire quoi, ça? N'importe quoi. Une qui a vraiment tué ça, donc je pense pas que vous allez tous et toutes connaître, mais c'est Jeannie Mai. Donc Jeannie Mai, c'est une présentatrice d'un talk show aux États-Unis que j'aime beaucoup qui s'appelle The Real. Donc en fait c'est 4 femmes. Avant elles étaient 5 parce qu'il y avait Tamar Braxton dedans, mais maintenant c'est donc il y a Tamera de Sister Sister, il y a une comique qui s'appelle Loni Love, il y a Adrienne Bailon qui est une actrice. Bon, pour celles qui ont mon âge, Cheetah Girls, vous allez comprendre, Phénomène Raven, bref, elle joue dedans. Et il y a aussi Jeannie Mai et que j'adore. Franchement, c'est ma présentatrice préférée des 4. Je l'adore. Et elle a carrément recréé. Bon, son premier look c'était qu'elle s'était déguisée en Kelani. Ok, c'était simple, vite fait. Elle a refait un peu les tatouages, tout ça, mais c'était pas super donné. Mais par contre, elle a recréé le look de Rihanna au Met Gala en 2016. Si je dis pas de bêtises, vous savez, la longue robe jaune là qui traînait. Elle l'a recréée et elle a vraiment tué ça. Elle a mis les lunettes. Les lentilles vertes, la coupe, la robe, tout. J'ai presque ressenti autant d'émotions quand j'avais vu Rihanna que quand j'ai vu Jeannie Mai, pour vous dire. Donc franchement, gros bravo, gros bravo, gros bravo. Et enfin, je vais terminer sur Erica Mena et Safari. Donc Safari qui est l'ancien fiancé de Nicki Minaj avec qui elle était restée 12 ans. Maintenant, il est marié à une autre femme qui s'appelle Erica Mena qui est une modèle et personnalité de la culture hip-hop. Si vous voulez savoir qui c'est la modèle qui est dans le clip de Chris Brown, Yo Excuse Me Miss. Je vais dire Yo Mama. Yo Excuse Me Miss. Voilà, après elle a travaillé pour les Kardashians. Après elle est dans Love and Hip Hop New York. Enfin bref, voilà. On va dire que dans la culture hip-hop, on sait qui c'est Erica Mena. Et donc maintenant ils sont ensemble, ils attendent ensemble une petite fille. Et donc pour l'occasion, pour Halloween, ils ont recréé une tenue phare de Kanye West et de Kim Kardashian qu'ils avaient portée sur un tapis rouge. Vous savez, la tenue où justement on avait vraiment beaucoup comparé Kim Kardashian à un sofa ou à un canapé, parce que c'était tout en fleurs et tout, robe combinaison en fleurs là.
Et pareil, ils se sont donnés, ils ont vraiment recréé jusqu'à la pose, jusqu'à derrière, ils ont mis les vrais fonds et tout. Ils sont vraiment donnés, j'ai trouvé ça super cute et super inventif. Donc bah voilà, je crois, hein, c'est tout pour les... Je fais tout de mémoire, vous avez vu, je fais tout de mémoire. Je crois que c'est tout pour les costumes dont je voulais parler. Après, il y en avait vraiment des cools et sans mentir, après, je sais que Khloé Kardashian s'est mis en Cruella d'Enfer. Il y a Jaden Smith qui s'était déguisé en Tyler, the Creator. Il y a Lil Nas X qui était mis en Cameron. Franchement, il y a eu vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que comme chaque année, je trouve que les gens qui réussissent le mieux les costumes de Noël sont les inconnus. Voilà, c'est les inconnus qu'on retrouve sur son feed Instagram et qui buzzent parce qu'ils se sont vraiment donnés pour leurs costumes. Et j'ai vu vraiment des trucs de malades. Et donc voilà, là c'est vraiment parce que c'était une vidéo axée sur ça. En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires la personnalité qui vous a le plus plu, les déguisements que peut-être que j'ai pas posté qui vous ont le plus plu, comment vous vous êtes déguisés. Et voilà quoi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Moi je vais aller me débarbouiller, j'ai passé toute la journée comme ça. All day, toute la journée, je craque. Voilà, c'est dit. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un bon mois de novembre parce qu'on va rentrer dans la période de Noël et j'aime trop cette période. Je crois que je vais aller acheter de la déco. J'ai toujours voulu faire ça quand je regardais même les youtubeuses à l'ancienne et j'aimais trop quand elles étaient en mode esprit de Noël, Christmas. Hey, I know